Attention, on a 12 matchs en NBA aujourd'hui, on va analyser chaque rencontre ensemble. J'ai même une petite surprise pour vous, on se retrouve juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne du lundi au vendredi où on analyse la carte NBA. Je vous partage mes avis, mes opinions sur chaque match. Installez-vous confortablement avec un petit café, avec une petite bière, peu importe, de l'eau, une tisane, tout ce que vous voulez. La vidéo risque d'être longue puisque j'ai une petite surprise pour vous et notamment les fans de performance joueurs. On va aborder quelques performances joueurs, vous allez voir comment ça va se passer. J'ai trouvé un site qui me permet un petit peu de mâcher le travail, d'avoir au moins quelques pistes et bon, on va procéder de la même manière que les over-under et que les handicaps. Par contre, pour pas trop embrouiller tout le monde, on va faire la première partie comme d'habitude et la deuxième partie de la vidéo, ça sera sur les performances joueurs. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, d'activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à commenter, liker, partager vos analyses dans la barre des commentaires. Et on va dès à présent parler de la première rencontre du jour. On n'oublie pas aussi qu'on prend toujours en référence les cotes de Pinacle PS38 38. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Donc si on veut gagner plus d'argent, faut parier sur les meilleures cotes. C'est les seuls qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Si vous voulez un compte, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, je vous ai fait un tuto vidéo où je vous accompagne pas à pas pour avoir un compte sur PS38 38 Pinacle via un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. On fait les étapes ensemble. En 20-30 minutes, normalement, c'est fait. Vous avez votre compte. En plus, vous avez le groupe Telegram pour tous ceux qui ont demandé leur plan d'action avec les autres membres qui peuvent vous accompagner. Et moi aussi, ou les coachs, on va pouvoir vous guider si on est disponible. Mais en tout cas, vous aurez tout le monde qui vont vous aider à vous inscrire sur PS38 38 Pinacle. Donc, n'hésitez pas à suivre mon tuto dans la description de la vidéo. Allez, let's go. On a une grosse carte aujourd'hui. On va commencer avec la première rencontre. C'est Cleveland qui se déplace à Charlotte. Cleveland en troisième match en 4 jours et dont j'ai mis un handicap de -9 en faveur de Cleveland. On peut voir que les bookmakers mettent un -10,5 pour les Cavaliers qui partent logiquement favoris dans ce match-là. Les Cavs qui, eux, peuvent assurer la troisième place, donc il y a encore un peu d'enjeu. Du côté des absences, Cleveland, on a toujours Donovan Mitchell qui est forfait. On a Seth Curry, LaMelo Ball, Mark Williams qui sont absents du côté des Hornets, mais surtout que les Hornets n'ont plus rien à jouer. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Ça me paraît plutôt bien placé si on regarde d'un point de vue over-under. J'ai un 211,5 points dans ce match-là. J'ai envie de voir quand même les 3 derniers matchs. C'est très important, je pense, les 3 derniers matchs en ce moment. Cleveland qui est pas très fou, hein, 202 points. Charlotte qui a 211 points. Et du coup, j'ai mis combien moi? J'ai mis un 211,5. Je pense que c'est le max au vu des dynamiques de ce qu'on peut mettre. On a un cut à 207 points ici à l'écran. Un cut qui me semble plutôt bien placé. Le marché a tendance à partir un peu plus sur le over
Mais en tout cas, ça me paraît pas foufou. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette rencontre. On va regarder quand même ensemble par curiosité que le marché va un poil plus sur Cleveland, moins 10,5. Pour moi, je suis pas fan. Il n'y a pas de value dans cette rencontre. Orlando face à Golden State. On va aller checker un petit peu les cotes sur Pinacle. On a un moins 4,5 en faveur de Orlando. J'ai mis un H de moins 4,5 pour Orlando. Pour moi, il n'y a absolument pas de value. Ça me paraît complètement logique que le Magic soit favori chez eux face à Golden State qui est en 3e match en 4 jours back-to-back. En plus, on a... qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des absences? Non, là, on peut voir bien les 3e matchs en 4 jours back-to-back de Golden State. Niveau absence, il n'y a personne à part Gary Harris qui est absent du côté d'Orlando, mais les deux équipes sont au complet. Niveau classement, Orlando peut aller chercher potentiellement la 2e, 3e place, mais il faut surtout assurer de ne pas jouer le play-in, donc ça va être un match en jeu pour le Magic. Et les Warriors, bah évidemment, il faut éviter de ne pas se faire éliminer et de jouer le play-in. Il faut jouer le play-in pour Golden State. En tout cas, ça montre bien la fin de cycle de cette grande équipe des Warriors qui ont dominé la NBA durant plusieurs années. Pour moi, il n'y a pas de value d'un point de vue handicap. D'un point de vue over-under, on a un 217,5 selon les bookmakers. 217,5. J'ai un 227,5 qui me paraît un poil haut, notamment avec un match en jeu. Avec un match en jeu comme ça, avec une équipe du Magic qui me semble une équipe plutôt plus défensive qu'autre chose. On a un 215 points pour Orlando lors des 3 derniers matchs. Les Warriors, on est à 221. Évidemment, je pense que le cut il est en over, il est bien si on part du prisme des Warriors. Dès qu'on part du prisme du Magic, il est un peu moins bien. Il est à 219 depuis le début de la saison. Donc on irait plus quand même sur une tendance over d'un point de vue statistique purement. Le marché va légèrement sur un over. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ouais, si c'est bon, c'est bien cadré. Légèrement over, mais pas plus fan que ça pour moi. Donc pareil, je pense que je forcerai pas un over dans cette rencontre, tout comme Cleveland, Charlotte. Donc là, on a des tendances over, mais le marché est plutôt ok avec ces over. Mais en tout cas, bon, moi d'un point de vue perso, feeling, etc., je suis pas ultra fan. Partons sur le match suivant, à savoir les Wizards qui reçoivent les Nets de Brooklyn. Alors là, on a un match où mathématiquement, on peut voir que Brooklyn... Alors on a mis quoi comme handicap? On a un moins 3,5 en faveur des Nets qui part pour moi logiquement favori. J'ai un combien? J'ai un moins 3, donc pour moi il n'y a pas de value d'un point de vue handicap. Il n'y a pas de value d'un point de vue handicap. Niveau classement, vous allez voir que il n'y a pas d'enjeu pour Washington. Mathématiquement, ils sont déjà éliminés. Par contre, les Nets, ils peuvent encore mathématiquement se qualifier au play-in. Mais je trouve qu'il y a quand même trop d'écart. Il y a trop d'écart, il y a 5 victoires. Il faudrait qu'Atlanta perde tout, gagne tout. Il reste moins de 10 matchs ou 10 matchs. Ça va être compliqué pour les Nets. En tout cas, s'ils veulent aller en play-in, il faut pas perdre ce match ce soir. Donc pour moi, c'est logique qu'ils partent favoris. On a quelques joueurs incertains des deux côtés au forfait. On a Cam Thomas incertain, Johnson forfait, Dennis Smith forfait. De l'autre côté, Tyus Jones et Shaman forfait. L'absence ou non de Cam Thomas va être décisive pour moi. En tout cas, il n'y a pas de value, comme je vous l'ai dit, selon mon analyse sur cette rencontre. Au niveau du cut, j'ai pas regardé mon cut et j'ai pas regardé ce que proposaient les bookmakers, mais j'irais plus sur un tendance over quand même parce qu'il y a du potentiel offensif du côté des Nets, même s'ils sont très irréguliers. Puis bon, Washington, vous connaissez la chanson, ça défend pas. On a un cut à 222 chez Dorado et chez les bookmakers, on a un 221 points. Comme vous pouvez le voir ici, les Nets, ils sont là, 221 points, 220 et demi. En plus, le marché va plus sur un tendance under dans cette rencontre. Comme vous pouvez le voir, là, c'est le over. Le marché va contre. C'est assez étonnant quand on connaît Washington. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de value dans ce match. Ce match-là.
Partons sur la rencontre suivante entre Atlanta et Portland. Atlanta qui part logiquement en favori, moins 11,5 selon mes analyses en faveur des Hawks d'Atlanta. Les bookmakers mettent un moins 10,5, donc on est dans les clous, il n'y a pas de value dans ce match-là. On a beaucoup de choses à dire au niveau absence du côté des deux équipes. Alors déjà, est-ce qu'on a en calendrier... Bon, on n'a pas de troisième match en 4 jours back-to-back pour Atlanta ni Portland. Par contre, niveau absence, voilà, on a DeAndre Ayton incertain, Thibault incertain, Jeremy Grant double full, donc très incertain, Brogdon forfait, Sharp forfait, Simmons forfait. Donc là, on a un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs majeurs quasiment forfait ou forfait. Et on a le dernier meilleur joueur, Ayton, qui est très très chaud depuis le All-Star Game, qui est incertain. Du côté des Hawks, on a une bonne petite liste, mais c'est pas des joueurs vraiment très importants, à part Trae Young et évidemment Dejounte Murray. Donc c'est assez difficile de savoir de quoi va être fait cette rencontre, parce que si Murray il est pas là, et Ayton est là, et puis par hasard on va dire Jeremy Grant est bien là, ça change complètement l'analyse. Par contre, Ayton pas là, Grant pas là, Thibault pas là, Murray bien là, bah évidemment c'est pas la même. Donc difficile de partir sur cette rencontre d'un point de vue handicap. En tout cas pour moi, avec les infos que j'ai actuellement, il n'y a pas de value. D'un point de vue cut, Atlanta, on sait que sans Trae Young, ça joue beaucoup moins offensif. Oh là, j'ai une grosse pub qui est apparue là. J'ai même pas cliqué. Ça, c'était très laid là. C'est très très laid. La pub forcée. Voilà. Pour moi, c'est pas vraiment intéressant d'un point de vue handicap. D'un point de vue over-under, on a un cut à 217,5. 217,5. Qu'est-ce que j'ai mis en cut? J'ai un 232, donc on est nettement en faveur du over ici. Après, ça c'est aussi quand on prend... Mon cut prend en compte les stats depuis le début de la saison, hein, pas la tendance depuis le All-Star Game. Il prend aussi en partie les 3 derniers matchs, ce qui donne une légère tendance. J'ai pas réussi à récupérer plus de stats que les 3 derniers matchs, mais bon, au moins ça donne une petite indication. On peut voir qu'on est à 240 Atlanta depuis le début de la saison, hein, quand même. Donc le 217 en moyenne, Atlanta est quand même une équipe très très offensive cette année. Même pas que cette année, depuis l'année dernière. Et Portland c'est plus défensif, on a 223, donc le cut, même Portland depuis le début de la saison, s'il respecte les stats depuis le début de la saison, le over il est cadeau entre guillemets. Cependant, bon bah en NBA il n'y a pas de cadeau les amis, hein. Il n'y a pas de cadeau. Les 3 derniers matchs, qu'est-ce que ça nous donne? Les 3 derniers matchs, Atlanta, on est à du 234,5 hein, les 3 derniers matchs, donc on est plus sur une tendance over. Et Portland, là, c'est plus défensif. Pareil, on est à du 223 les 3 derniers matchs. Donc, j'irais plus quand même sur un over. Un over dans cette rencontre. Le marché est un peu, on va dire... il y a un... il sait pas trop le marché. Là, ça se bataille. En tout cas, il y en a qui vont sur le over, il y en a qui vont sur le under. Le risque, encore une fois, c'est les absences. Alors, si Dejounte Murray il est pas là du côté des Hawks, c'est sûr que j'attendrai les informations des deux côtés, même des DeAndre Ayton, etc., pour partir sur un over dans ce match-là. Parce que si tout le monde n'est pas là, le over, ça me plaît pas. Si tout le monde est là, alors dans ces cas-là, ça peut être intéressant. Donc pour le moment, très difficile de se positionner sur ce match-là. Donc encore une fois, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment depuis le début de l'émission. Ça me semble pas ouf tout ça en termes de cartes là pour le moment. Ça me paraît, il y a pas grand-chose qui semble, on va dire, si intéressant que ça. Philadelphie face aux Clippers. Philly qui avait gagné à Los Angeles ce week-end et assez nettement hein, face aux Clippers. Comme je vous l'ai déjà dit dans cette émission, cette équipe des Sixers, j'ai du mal à la lire. Je reste persuadé. Je serais vraiment pas surpris que ce soir les Sixers se fassent déboîter. Aucune logique. Les mecs, ils arrivent à gagner là-bas. Ils ont un handicap de plus 6,5. Ok. Plus 6,5 en faveur des Sixers alors qu'ils étaient à plus 9 et demi aux Clippers et ils ont réussi à gagner. On peut voir que le marché ne va pas sur le plus 6,5 des Clippers. Ils vont même plus, c'est pas léger hein, quand même hein, les gars.
quand même assez léger. Hein. Ça va sur les Clippers très légèrement. La NBA, on sait que battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, c'est compliqué. Donc on est plus sur un spot Clippers là ce soir. On a toujours joué à l'Embiid qui est pas là, mais ça montre bien la difficulté de lire cette équipe de Philly. J'ai vraiment du mal à la lire. Je sais jamais quand ils vont performer, quand ils vont pas performer. Et ce soir, franchement, je vais avoir le sourire. Vous allez voir, je vais me connecter à Flash Résultats ce soir. Je vais regarder le score. Je vais voir Philadelphie va perdre de 15 points chez eux. Et je vais avoir le petit sourire en me disant putain, c'est quand même pas possible cette NBA. Pour moi, la value, elle est plus du côté des Clippers, des Sixers. Il y avait value pour moi à Philly, à Los Angeles, pardon, lorsqu'ils ont gagné. Ils ont gagné, etc. Je vois pas pourquoi ce soir la value ne serait pas du côté des Sixers. Si on avait value lors du dernier match à Los Angeles pour Philly et qu'ils ont gagné le match facilement, ce ne serait pas une connerie de dire que la value elle est sur les Sixers ce soir et non sur les Clippers. D'accord? Donc moi j'irais plus sur un plus 7,5, plus 7, à voir s'ils montent, hein, vu qu'on voit que le marché va quand même contre les Sixers. Là moi je patienterais parce que même le marché là, quand on regarde les courbes là, les gens là ils vont à fond sur les Clippers, ensuite ils vont non sur les Sixers pardon, ils vont contre les Sixers derrière, ils retournent sur les... Là il y a un Sharp qui est parti sur les Sixers, ensuite là il y a eu plusieurs personnes qui ont joué contre les Sixers et là ça va à nouveau sur les Sixers et on est quasiment, ça open à combien? À 1,989 et on est à 1,909. Ça a pris 1 centime. Donc on va dire, même le marché, il sait même pas sur quel pied danser sur cette rencontre. Donc pour moi, je vais observer le marché, je vais observer un petit peu si je peux pas avoir un handicap plus haut. Franchement, j'aimerais bien avoir un petit plus 8. Je pense que je peux rêver. Plus 8 à 2. Il est monté à combien? Il est à 1,75. À part une absence de Kelly Oubre qui serait confirmée, je vois pas comment on peut avoir un plus 7,5, plus 8 à 2. Mais en tout cas, pour moi, la value, elle est du côté des Sixers. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de cette équipe, de cette rencontre d'ailleurs. Mais les Sixers, je sais pas que je suis à l'envers avec eux. C'est-à-dire que je suis à l'envers à cause de moi. Je vais vous expliquer pourquoi, petit moment conseil. Je suis à l'envers à cause de moi, entre guillemets, et c'est ma propre responsabilité. C'est-à-dire que quand en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que par 2 fois, je les ai pris parce qu'il y avait value, d'accord? Et ils se sont fait déboîter. Et pourquoi j'ai pris ces 2 fois quand c'était value, ok? C'est parce que les 2 fois d'avant, j'ai pas osé les prendre et ils ont gagné. Ok? Du coup, je les ai pris 2 fois, ils se sont fait déboîter, donc je me dis, putain, merde, j'anticipe mal, je me fais déboîter. Autant tu arrives pas à lire cette équipe des Sixers. La fois d'après, je dois encore les jouer 2-3 fois. Les 3 fois, je les joue pas, les 3 fois, ils gagnent. Enfin, ils gagnent, ils passent l'handicap, parce qu'ils sont souvent outsiders. D'accord? Donc là, moi, je me retrouve encore avec Philadelphie. Et si j'avais été un robot, en fait, à jouer Philadelphie à chaque fois, j'aurais gagné de l'argent. D'accord? Mais comme là, je suis en mode, on va dire, je sais pas sur quel pied danser avec Philadelphie, je suis à contre-courant. En fait, c'est soit à partir de maintenant, je les joue tête baissée jusqu'à la fin de la saison. Ok? Soit finalement, j'essaie de voir les spots et puis je sélectionne avec eux parce que j'ai du mal à lire. Mais en fait, je suis dans une dynamique négative avec Philadelphie parce que, bah, quand j'ose pas les prendre et qu'ils gagnent, je me dis, bah allez, fais-toi confiance, let's go, on y va, on les perd, et puis derrière tu les perds, tu dis, en fait, merde, je les prends pas, tu les prends pas, et ça gagne. Donc je suis un peu dans cet état d'esprit, mais c'est de ma faute. Je suis pas assez fort mentalement, entre guillemets, en tout cas avec cette équipe des Sixers, pour partir dessus, quoi. Ou alors j'ai pas le nez, entre guillemets, pour les sentir. Donc vaut mieux quand t'as pas le nez d'y aller un peu comme un robot, entre guillemets. Donc je dois travailler là-dessus. Je pense pas qu'il y ait fondamentalement une erreur à parier Philadelphie, sinon ils auraient pas gagné aux Lakers, ils seraient pas restés dans l'handicap aux Lakers, ils seraient pas restés dans l'handicap à Los Angeles, ils ont gagné même aux Clippers. Il y a un autre match, je crois que c'est à Sacramento, ils sont restés dans l'handicap. Voilà, donc fondamentalement, contre Phoenix, j'avais justement, j'avais pris un plus 10,5, ils perdent de 12.
Donc, je perds de pas grand-chose finalement. Donc, je pense pas que fondamentalement, c'est une erreur de partir sur les Sixers ce soir pour moi. Mais je suis un peu en psychose, comme on va dire. On va appeler ça comme ça, en psychose avec cette équipe des Sixers. Et la psychose, ça peut venir vite dans le betting. Dites-moi si vous l'avez déjà connu, cette psychose dans les paris sportifs. Mais je pense que ouais. Je suis un peu en psychose avec cette équipe de Philly. Voilà, bon, on va pas faire plus longtemps sur Philadelphie. Au niveau du cut, j'irai plus sur un over. De toute façon, tendance over pour moi. Le marché va contre, va plus sur un under. On va aller voir les 3 derniers matchs. Est-ce que ça confirme la tendance under, les 3 derniers matchs? Ouais, tendance under. Ouais, non, à part les Clippers, en fait, c'est les Sixers qui font la tendance under. Les Clippers, ça bombarde, ils sont à 244 points, 240 points lors des 3 derniers matchs. Donc ça bombarde bien les Clippers. Par contre, les Sixers, ça score pas. Hein. Ça score pas, ça a du 209. Donc je pense que ça me paraît plutôt bien placé, pas de value. Partons sur les Knicks, les amis, qui, si c'est bien ça le match suivant, les Knicks... Les Knicks, c'est ça, qui se déplacent à Toronto. On va avoir des petites retrouvailles. OG Anunoby, notamment. Et on a qui d'autre les joueurs de New York, je ne sais même plus contre qui il a été transféré. OG Anunoby. Ah, RJ Barrett et Quickley. Sauf que les deux vont pas jouer. Hein. On a une liste de courses du côté des Raptors, les amis. Voilà, fin de saison hein, du côté des Raptors hein, qui ont mis sur le carreau ses meilleurs joueurs. Du côté des Knicks, on a Alec Burks qui est incertain, Giannunobi qui est incertain, Julius Randle qui est incertain, Mitchell Robinson qui est de retour. Hein, il est out mais il est de retour. Ça c'est une bonne nouvelle pour les Knicks. Les Knicks qui sont portés notamment par Jalen Brunson et heureusement qu'il y a DiVincenzo qui est en feu quand même avec du Josh Hart de temps en temps. Il est très bien épaulé, mine de rien, Brunson. Et heureusement pour les Knicks, parce que sinon il se serait fait écrouler. Je pense que Brunson n'aurait pas pu porter cette équipe. Les Knicks partent logiquement favoris à domicile. À l'extérieur, pardon, à Toronto, hein, avec toutes les absences. Toronto qui est plus dans le coup, qui est éliminé, etc. Et malgré tout, je trouve quand même que l'handicap, il est abusé. Je trouve quand même que l'handicap, il est abusé. On a combien? Un plus 13,5 en faveur des Raptors et moins 13,5 en faveur des Knicks. Je sais pas. Ça m'emmerde de partir sur une équipe qui n'a pas d'enjeu, très clairement. Pourtant, je l'ai pris en compte dans mon analyse. Le plus 13,5, plus 14... Franchement, je trouve qu'il est un peu abusé. Le marché va plutôt contre. C'est pas ouf, hein. On peut voir que c'est quand même assez flat. Mais pour moi, je trouve quand même abusé ce petit plus 14. Le plus 14 me paraît intéressant. Le problème, c'est que Toronto, ils se font déboîter, quoi. Depuis qu'ils ont complètement laissé tomber la saison. Alors, le petit espoir, c'est se dire, ils sont sur 11 défaites d'affilée, Toronto. 11 défaites d'affilée. C'est vraiment pas une dynamique Toronto, hein, très clairement. À domicile, ils sont sur 13 victoires, 23 défaites. On peut avoir l'espoir que comme ils sont chez eux, ils vont peut-être être un peu plus, on va dire, impliqué dans cette rencontre parce qu'il y a les fans qui ont payé un billet, etc. Machin. Après Toronto, voilà, ça perd de 10 points en moyenne les derniers matchs. 10 points, les Knicks gagnent de 8 points les derniers. Je pense qu'une victoire de 8-10 points, 12 points des Knicks me paraît possible. Le problème du moins 14,5, c'est qu'imaginons que les Knicks, ok, ils dominent, ils sont à plus 20. Plus 20, plus 22, etc. Début du 4e quart-temps. Je suis pas convaincu que les Knicks vont continuer à pousser pour gagner de 25 points. Et il y a quand même forte chance d'ailleurs qu'il y ait relâchement à la fin. Et même s'ils gagnent de 18 points, les Raptors peuvent très bien gagner de 7 points le 4e quart-temps parce que les Knicks se relâchent, ils font jouer le banc. Et hop, le plus 14, il passe. Donc... je suis quand même plus partisan d'un plus 14 dans cette configuration, avec le risque, les amis,
Bah, que les Raptors, il n'y a plus d'enjeu et donc il y a des absences et qu'ils se fassent déboîter, c'est le risque, c'est comme ça. On fait du pari sportif, on va gagner, on va perdre et il y a des risques et le risque de prendre un Toronto plus 14, bah, c'est les absences et le fait qu'il n'y ait plus d'enjeu. Le risque de prendre les Knicks moins 14, bah, c'est le relâchement à la fin. Et il y a aussi quelques absences. Il suffit que Jalen Brunson passe à côté ou qu'à côté, tous les autres joueurs passent à côté. Les DiVincenzo, les Josh Hart, etc. Et que de Jalen Brunson, il est tout seul pour jouer. Bah, ça peut, voilà, il y a des impondérables, il y a des points négatifs, des points positifs dans des deux côtés. Moi, je pense que le plus 14 est plus intéressant que le moins 14. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'il est un poil abusé. Le cut, il est à 211,5. Il me paraît plutôt bien placé. Pareil, parce que on a des Knicks qui défendent. On a des Raptors qui ont un manque offensif assez incroyable avec toutes les absences. On a ici chez Dorado un 210 points. Ça me paraît très bien placé. Partons sur le match suivant. Chicago face à Indiana. Les Bulls qui partent outsider face aux Pacers. On a un -3 en faveur des Pacers. Les bookmakers nous mettent un -3. Ça me paraît très bien placé. On a un cut à 235. J'ai mis quoi? J'ai mis un 253. Waouh, ça bombarde. En tout cas, il y a Indiana. Donc à chaque fois qu'il y a Indiana, il y a une petite pondération Indiana, quoi, évidemment. Vous comprenez la chanson. 244 points pour les Pacers depuis le début de la saison. 226 si on arrondit pour les Bulls. Les 3 derniers matchs, les Bulls sont plutôt efficaces offensivement. Non, ils sont dans leur moyenne, 226. C'est peut-être les Pacers. Les Pacers, ils sont à 244. Les deux équipes en ce moment, ils sont dans leur moyenne offensive. Donc, on est à du 244, 227. Non, on a eu combien? 226. 226 et 244, 245. D'accord. Du coup... 226, encore une fois, opposition de style. L'over, il va dépendre d'Indiana principalement, de son tempo, de sa défense, de tout ça, et celui qui peut faire mal au over. En fait, là c'est intéressant parce que si vous partez sur Indiana over, 235 points à 917 comme vous voyez à l'écran. Si vous voyez à l'écran, voilà, c'est bon. Ok. Bah là en fait c'est Chicago qui risque de te faire perdre ton over, d'accord? Parce que c'est l'équipe la moins offensive des deux équipes. Ok. Le under, le danger, c'est Indiana. C'est l'équipe, c'est peut-être même l'équipe qui est non défensive de toute la NBA. Donc, à partir du moment, moi je pars du principe que jouer au basket, c'est plus sympa d'attaquer que de défendre. Et c'est moins fatigant. Et on est dans une NBA qui est plus offensive que défensive. Faut pas, même si on est sur une tendance under depuis le début du All-Star Game. Désolé, si Indiana ils arrivent et commencent à imposer du tempo, à jouer l'attaque, et les joueurs de Chicago, tu peux vite facilement rentrer dans le jeu et être plus offensif que ton style propre. Et donc tu pars plus sur un over. Par contre, on va aller voir un peu ce que dit le marché. Est-ce que le marché est plutôt ok avec un over ou un under? Sachant que c'est un match à enjeu. Les Pacers peuvent éviter le play-in. Chicago, Chicago, ça va faire le playing à tout va. À aucun moment ça va, je pense, sortir du playing et à aucun moment ça va sortir vers le haut ou vers le bas du playing. Jamais de la vie. Donc pour moi, la place des Bulls, ça va être principalement soit 9ème, soit 10ème. Il n'y a pas d'autres solutions. Donc l'enjeu est pas foufou du côté des Bulls. Côté des Bulls, est-ce que le cut, ils vont sur un over? Le marché va sur un over, quoi. Le marché va sur un over. Moi, je pense que c'est plus sympa, enfin, c'est plus facile de passer un over dans un match comme ça, un petit peu avec des styles différents, très clairement. Voilà, je pense que le over peut être pas mal, mais attention, c'est Chicago le problème. C'est Chicago potentiellement le problème. Partons sur le match suivant les amis. On est déjà à 30 minutes de vidéo, on n'a même pas fini. Et il nous reste les performances joueurs à faire. Je pense que la vidéo elle va durer 1 heure les amis, sans aucun problème. Et vous vouliez les performances joueurs?
Allons-y, performance joueur, les amis. On va essayer de quand même faire très vite les performances joueurs, vous allez voir. Memphis face aux Lakers. Les Lakers qui ont gagné hier chez les Bucks. Gros upset hier. 3e match en 4 jours back-to-back plus prolongation. Donc attention, calendrier contre les Lakers, c'est la fatigue physique. Mais ça joue Memphis qui a beaucoup de blessés. D'accord. LeBron James qui est bien de retour du côté des Lakers qui devrait jouer. Memphis qui a plus d'enjeux. Les Lakers partent logiquement favoris dans cette rencontre, les amis. Et les bookmakers mettent les Lakers favoris avec un moins 4,5 plus 4,5 qui me paraît bien placé, logique. Danger au niveau du calendrier de la fatigue du côté des Lakers. Danger aussi Memphis. On a vu que ça lâchait rien. Au niveau du cut, chez les Lakers, on est plus sur un over. Du côté des Memphis, on est plus sur un under. Le cut me paraît un peu bas. Encore une fois, opposition de style un peu exagérée, donc c'est un peu chiant. C'est vraiment un peu chiant. Le marché va sur un over, donc plus over. Allez, on essaye d'aller vite quand même. Donc pas plus de choses à dire sur cette rencontre. Hein. Tendance over. Les Lakers qui devraient gagner ce soir dans ce match-là. Minnesota qui reçoit Détroit complètement éliminé. On a un âge de moins 17,5 ici chez Dorado. Les bookmakers mettent un moins 15,5. Ça me paraît bien placé. 216 points au niveau du cut. 216 points, ça me paraît très bien placé. J'ai un 217 points. Donc il n'y a pas de value dans cette rencontre. Oklahoma City face à Houston. Le Thunder qui part logiquement favori à domicile face aux Rockets. Les bookmakers mettent un Rockets. Ils sont où? Je vois même pas. Ils sont là. Ils mettent un moins 6,5 en faveur du Thunder. Ça me paraît bien placé. J'ai un moins 4,5. Moins 4,5, le marché ne trouve qu'il n'y a pas de value, c'est plutôt stagne, c'est plutôt flat. Le cut il est à 229,5, on a un cut à 232 ici chez Dorado, il n'y a pas de value. On a une opposition de style entre Houston défensif et OKC offensif. Ça peut partir des deux côtés. Je pense que le marché va peut-être être plus en over. Même pas, il est d'abord over, ensuite under, et du coup ça s'équilibre. Donc il n'y a pas de value dans cette rencontre. Utah face à San Antonio. Utah qui part légèrement favori à domicile face à San Antonio chez moi. On met un moins 2, c'est un moins 4,5. Attention, du côté des Spurs, on a quand même Victor Wembanyama et Keldon Johnson qui sont incertains. Markkanen qui est incertain du côté de Utah. Après, attention, c'est un match qui n'a pas d'enjeu. Même si Utah peut encore aller chercher le playing, ils ont trop de retard hein, et il faut absolument tout gagner. Donc pour moi, il n'y a pas d'enjeu dans cette rencontre. Donc vaut mieux la laisser tomber. Par contre, là, on a deux équipes qui jouent l'attaque hein, très clairement. Donc le cut, moi, 233 points. J'irai plus sur un over quand même. Légère value sur le over. Le marché est complètement neutre. Mais pour moi, le over San Antonio peut être pas mal. Hein. Le over San Antonio-Utah à 229, légère value. Attention, hein, ne vous enflammez pas. Mais en tout cas, c'est deux équipes qui jouent l'attaque. Donc on devrait avoir un cut un poil plus haut que 229 points. Donc j'irai plus sur le over de 129 points dans ce match-là. Après, à voir si les deux équipes, lors des 3 derniers matchs, ont une bonne dynamique offensive ou pas. Les Spurs n'ont pas une bonne dynamique offensive. Ils sont à 213 points. Et Utah est à 232 points en moyenne. C'est surtout qu'ils ne défendent pas Utah. Hein, parce qu'offensivement, c'est pas foufou. Donc ce qui expliquerait pourquoi la value, elle est fine. Elle est fine, mais en tout cas, si les deux équipes jouent à leur style de jeu depuis le début de la saison, on a un 231,5 et un 237,5. Donc on est au-dessus du cut de 229 si les stats de la saison sont respectées. Et enfin, le dernier match, c'est les Nuggets de Denver qui reçoivent les Suns de Phoenix. Les Nuggets qui partent logiquement favoris. Ils ont un moins 7, hein, une cote à 1,38 pour le champion NBA. On peut voir que le marché va d'abord sur Denver et ensuite va contre Denver. On a des absences, enfin des joueurs incertains des deux côtés, les amis. On a des absences des deux côtés. Tant vous ne voyez pas, hop, j'ai oublié de changer. Voilà, on peut aller voir ici, hop. Voilà, ici, on peut voir que le marché est plutôt flat, un peu contre Denver quand même. Mais il y a des joueurs incertains des deux côtés.
On a donc Aaron Gordon, Murray qui sont incertains du côté de Denver. Et on a Nurkic et Bradley Beal qui sont incertains pardon, pour Phoenix. Donc voilà, pour moi, les absences pourraient faire la différence ce soir. Après, je pense quand même que la value, elle est plus du côté des Suns de Phoenix. On peut voir que dans un premier temps, ça va contre. Ça monte même derrière le plus 7 à 2,13. Et ensuite, ça fait que de descendre finalement. Moi, j'irais vraiment plus sur un Phoenix plus 7,5 ce soir. Donc voilà, pour moi, ça me paraît pas mal. Le plus 7 pour Phoenix en espérant que les absences soient de notre côté. Et on a un cut à 227,5 chez Dorado. Les bookmakers mettent un 227,5. Donc il n'y a pas de value d'un point de vue over-under. Même si le marché va sur un over dans cette rencontre. Je suis pas plus fan que ça. Hein. Quand tu sais que Denver est une des équipes qui fait le plus d'under de toute la NBA. Je crois que c'est même l'équipe qui fait le plus d'under de toute la NBA. Je suis pas plus fan que ça. Donc du coup, pour résumer, j'aime bien le over Utah San Antonio, j'aime bien Phoenix plus 7,5. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qu'on a aussi? Toronto plus 14 avec ses risques. Philadelphie plus 7 avec ma psychose. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être over Brooklyn-Washington qui peut être pas mal. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Non, Brooklyn, j'avais fait plutôt bien placé, Brooklyn. Ouais, si, c'était bien placé. Bien placé, le marché dit quoi déjà? Le marché dit under. Donc en fait, j'ai dit de la merde. Non, donc du coup, Washington-Brooklyn, non. Du coup, en fait, ça part pas si ouf le over. Donc voilà, moi j'irais plus. Donc comme je vous l'ai dit, over Utah San Antonio. Phoenix plus 7,5. Toronto plus 14. Philadelphie plus 7. Et puis voilà, ça serait les pistes que je peux vous partager. Over Chicago, peut-être. Over Chicago, ouais, peut-être. Le marché, il dit quoi déjà? Over Chicago Bulls. Hop. Hop. Ouais. Ok, over Chicago Bulls en espérant que les Bulls suivent le tempo des Pacers. Voilà pour cette lourde map, les amis, de NBA. Et on va passer maintenant aux performances joueurs, les amis. On va passer aux performances joueurs. J'ai essayé de faire très rapidement. J'ai trouvé ce site que je vous ai déjà partagé dans la vidéo. Les 8 critères pour parier la NBA. Ça s'appelle Covers. Je vous invite à regarder la vidéo. Hein. Je vous mets sur le petit i. Vous aurez tous les sites que j'utilise pour analyser. Et j'avais pas vu. Quand on clique sur Matchup ici. Ok, vous avez ici props et là vous avez les joueurs. Donc là on va pouvoir revoir en revue un petit peu tous les joueurs qui sont proposés avec une petite étoile, la cote des books américains évidemment. Il y a une petite analyse qui est là très très vite fait. Donc moi je vais regarder très rapidement avec vous. Ici on a Brandon Miller, ils vont sur un under, en projection under. Alors, je suis pas plus fan que ça ici. On va aller voir les 3 points. 3 points. Je sais pas s'il est proposé sur un book exotique. Je vous mettrai la liste des bookmakers aussi dans les commentaires épinglés, la description hors PS 3838. À voir s'il y a des fois des performances joueurs qui peuvent être intéressants. Je vous inviterai à aller créer un compte. Vous avez le lien donc dans la description. Et autant vous avez des performances joueurs qui ne sont pas disponibles sur Pinacle et qui peuvent vous aider. Je vais vous montrer peut-être hop, la liste des bookmakers. Hop. Voilà. Ici, voilà, je vous ai mis toute la liste des bookmakers avec les sites intéressants pour vos dépôts retrait, Binance, Krill, Revolut, etc. Et autant vous avez sur du Lolibet, du MyStake, 1xBet, BetWinner, vous avez peut-être des performances joueurs qui peuvent être intéressants. Mais j'ai pas été plus voir que ça. Moi, je les utilise notamment pour les cartons. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Première vue, je vais regarder principalement rebond passe. Hein. Point, rebond passe et 3 points. Rapidement. Under 3,5, on voit pas plus fan. Non, bon. Là, hop. Première vue, il n'y a pas grand chose. On va même se concentrer sur les étoiles pour faire un petit. Pour aller plus vite. Ok, rien d'intéressant Cleveland. Hop, ici Curry, ils vont sur un under Curry. Je suis à la fois, j'ai remarqué qu'ils étaient souvent sur les under sur les superstars.
à la fois, je les comprends et je suis plutôt ok parce que pour moi, les values, elles sont pas sur les Stephen Curry, les James, les Harden, enfin peut-être Harden maintenant oui, mais à une époque non. Les superstars, pour moi, c'est pas là où il y a de la value. Les values sont peut-être même plus sur des under et du coup, je comprends leur tendance et leur projection. Cependant, je suis pas du tout fan de jouer un under 26,5 points Stephen Curry, donc je prendrais pas le risque. Le under Klay Thompson, par contre, là, il pourrait être intéressant. On sait qu'il est assez irrégulier. Bon, maintenant, il sort du banc, donc c'est un peu différent au niveau de son rôle. D'accord. Là, j'ai eu la flemme de traduire l'analyse. Mais en tout cas, un petit under Klay Thompson, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le over Suggs, pourquoi pas aussi. Qui pourrait être intéressant. Donc voilà, ça c'est au niveau des points. Qu'est-ce qu'on a? Stephen Curry, under 4,5 panier à 3 points, je prendrais pas le risque. Klay Thompson, under 3,5 panier à 3 points, pourquoi pas aussi. Après, attention, encore une fois, il a un nouveau rôle, il sort du banc, il a l'air d'être plus à l'aise avec ça. D'ailleurs, sur les derniers matchs, les 10 derniers matchs, il met 4 paniers à 3 points en moyenne. Alors, soit il fait beaucoup de 3 points, soit il en fait pas beaucoup. Donc, du coup, ça fait à peu près 4, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est tout. Prenons un petit exemple. Total Rebound. Frank Wagner. Over 4,5 rebonds. Pas plus fan que ça. Curry, pas plus fan que ça. Allez hop, on va zapper peut-être. Est-ce que Draymond Green, là, je vous lance des débats, hein. Moi je vais pas pencher plus les analyses. Est-ce que Draymond Green, et vous allez débattre dans les commentaires, hein, mes spécialistes en performance joueur, est-ce que Draymond Green under 6,5 passes pourrait ne pas être intéressant avec le retour de Chris Paul? C'est-à-dire que maintenant Chris Paul est là, est-ce que c'est pas lui qui va faire plus de passes? Donc peut-être que le under, il peut être pas mal de 6,5 passes dans cette rencontre. Brooklyn face à Washington. Hop, let's go. Bridges. Bridges, ils mettent un under 19,5 points. Je suis pas vraiment d'accord. Je pense que Mac Bridges over 21,5 points pourrait être intéressant parce que ce que j'ai remarqué aussi de ce site-là, c'est qu'ils prennent pas forcément en compte les potentielles absences. Je pense que si... c'est qui est pas là déjà? Si bon, Johnson il est forfait, mais si Cam Thomas il est pas là, il va prendre des tickets shoot, notre Bridges. Donc pour moi, le over il peut être pas mal. Over 21,5 points pour être intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Jordan Poole pas fan, Schroeder pas fan. Du coup, on laisse tomber. Donc là, ça serait juste Bridges over si jamais il est pas là, l'autre. Kyle Kuzma, over 1,5 panier à 3 points, j'aime bien. On sait qu'il tourne à combien notre ami Kyle Kuzma? Il tourne à 2,18 paniers à 3 points par match. Ça fait, le dernier match, il en a pas mis. Il est qu'à 1,5 panier à 3 points lors des 10 derniers matchs, donc il n'est pas sur une bonne dynamique. Donc moi, je m'attends à ce qu'il fasse mieux, notre ami Kuzma. Donc pour moi, le over 1,5 panier à 3 points peut être pas mal pour Kuzma. Voilà. Prenons ensuite les rebonds vite fait. Claxton, under 11,5 rebonds, pas plus fan face à une équipe de Washington qui joue l'attaque. Allez, on passe suivant. Suivant, et là on avait 2 étoiles. On va laisser tomber. On va laisser tomber. Allez, les Hawks. Alors là, on a beaucoup de joueurs incertains, absents, donc ça va être intéressant. Il part sur un under Ayton, pas plus fan que ça. J'irais plus pareil dans la même optique, un over. Si Simon, non, c'est Jeremy Grant est confirmé forfait. Mais Ayton over, s'il joue, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. DeAndre Hunter, pas plus fan que ça. Je suis pas fan de ce joueur. Ok. Ok. Donc là, DeAndre Ayton, pourquoi pas over si l'absence, s'il est bien là et l'absence de Jeremy Grant est confirmée. Qu'est-ce qu'on a ici? Over 1,5 panier à 3 points. 3,5 panier à 3 points des gens de Temeray. Le Desjans de Temeray over 3,5 panier à 3 points me paraît abusé. Le cut me paraît abusé. Il tourne à combien? Il tourne à 2,5 panier à 3 points. Il en a mis 2, 7, 3, 1, 5, 5, 5, 6, 4, 6, 1. Il me paraît abusé, mais l'augmentation de son nombre de paniers à 3 points est liée à l'absence de Trae Young.
Donc bon, c'est une piste, le under 3 points de comment il s'appelle, des gens de Temeray. Voilà, DeAndre Hunter, under 2,5 panier à 3 points aussi, hein, pas mal. Un joueur assez irrégulier. C'est pas un shooter, je trouve qu'il a pas une bonne mécanique. Donc pour moi, le under peut être intéressant. Rebond DeAndre Ayton under. Oh, pas plus fan que ça. Pas plus fan que ça. Hop. Assist d'Andre Ayton, il joue un over 2 passes. Mais à qui il va faire les passes? C'est ça le truc. S'il manque tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce match-là. Les Clippers face aux Sixers. Hop, let's go. Mo Bamba, under, pas fan. Kawhi Leonard, under. Kawhi Leonard, under. Bon, j'ai du mal niveau points là à voir. Kylori over 6,5. Bon là, je pense que ça me paraît. Il n'y a rien qui me choque en fait mental, enfin au niveau des cuts. Il faut qu'il y ait un cut qui me choque, qui ait des étoiles ici et qui paraît intéressant. À 3 points. Ouais, non, pas plus fan. Pas plus fan là, à première vue. Hop. Les rebonds. Ah, le over man 2,5. Why not? On a combien de rebonds de moyenne par match, lui? Il est à 3,31. 3,31. Il tourne à 2,5 lors des derniers matchs. Je pense que le over 2,5 rebonds peut être pas mal, hein. Le over 2,5 rebonds pour Man me paraît une piste intéressante. Pareil, à checker si c'est pas sur PS3838, sur les MyStake, les Lolibet. Je vous mets les liens dans la description. Et enfin, les passes. James Harden. Over Paul George, hein. Over Paul George, over 2,5. On a combien? Oh, il tourne à 3 passes, hein, notre ami Paul George. Ouais, 3,5 passes. Je trouve. Il tourne à 4 passes lors des derniers matchs. Je le trouve un peu bas. Donc une petite piste là, Paul George. Paul George, pas mal. 2 étoiles par contre. Pourquoi 2 étoiles? Peut-être parce qu'il y a James Harden qui est là. Il est à 4,4 passes lors des 5 derniers matchs quand il joue à l'extérieur. Ok. Mais je pense qu'il est capable de faire au moins 3 passes, hein. En tout cas, c'est sa moyenne. Donc voilà pour ce match-là. Je pense qu'on a fait le tour. Les Knicks face aux Raptors. Knicks, point score. Hartenstein, non. Ils partent sur un under et ils sont plutôt confiants sur le under. En même temps, avec le retour de Mitchell Robinson, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant puisqu'il aura quand même plus de temps de jeu. Du coup, Mitchell Robinson et moins d'opportunités pour lui. Jalen Brunson, il part sur un under, 28,5 points. Ouais, je reste bouche bée sur ce joueur Jalen Brunson qui n'est pas le plus rapide, pas le plus technique, etc. Et quand même, il porte cette équipe Yannick, c'est admirable. C'est admirable. Du côté des points, non, là, il n'y a rien qui me tente plus que ça, hein. Rien de plus. 3 points vite fait. Peut-être Dick, lui, là. Peut-être Dick, il en met combien, là, depuis qu'il a un peu plus de temps de jeu? 0, 3, il est à 2. 2 en moyenne. Pourquoi pas, c'est une piste. Petite piste. Je connais pas encore assez ce joueur-là pour savoir si c'est vraiment intéressant. Ok, 3 points, pas plus que ça. Rebond, Josh Hart. Josh Hart, il prend beaucoup de rebonds. Un under 12,5 rebonds. C'est vrai que c'est un peu haut, hein, quand même, hein. 12,5 rebonds avec le retour de Mitchell Robinson dans la rotation. Ça fera du rebond en moins. Et il tourne à 8. Les gars, en moyenne par match. Il tourne à 11,4 lors des 10 derniers matchs, sachant qu'il en prend 14, 13, 11, 13, 15, 19, 11. Je trouve un peu haut. Sachant que ça joue, il y a comment il s'appelle, Mitchell Robinson qui est de retour. Donc pour moi, et voilà, projection de 10,7, ça me paraît intéressant. Il fait 3,5 fautes en plus en moyenne par match lors des 5 derniers matchs.
Donc il pourrait peut-être être en foul trouble. Voilà, donc le under rebond me paraît abusé. Pareil, à Terstein, under 10,5 rebonds. Si jamais Mitchell Robinson y joue, il va peut-être pas en prendre autant, hein, clairement. Hein. Voilà pour les pistes. Et puis en assist, McBride, Josh Hart, DiVincenzo. Pas plus fan que ça. Pas plus fan que ça. Hop, hop, je vais fermer ça. Les Pacers qui reçoivent les Bulls. Alors, leur performance, Vucevic, over 16,5 points. Why not, hein, dans un match offensif. Après, Vucevic est assez irrégulier. Il tourne à 18 points. Il a mis 9, 14, 16, 22, 29, comme vous pouvez voir. Hein. C'est soit il en met 12, 9, 14, soit il en met 29, 22, 33, etc. Mais pour moi, le cut est un peu bas par rapport à sa moyenne depuis le début de la saison face à une équipe de Indiana qui joue l'attaque. Donc ça peut être pourquoi pas intéressant. Hein. Ce petit Vucevic, il a voilà, 4 étoiles, why not. Sinon, voilà, ça paraît plutôt bien placé. Le over 1,5 panier à 3 points de Sunmu, bof, pas plus fan que ça. Pascal Siakam, il en met combien des 3 points? Parce que un panier à 3 points pour Pascal Siakam, il en met un en moyenne par match, ça me paraît abordable. Hein. Après, il fait 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1. Donc, ouais, il a pas, à mon avis, il doit pas avoir un volume de tir de ouf. Donc, non. Non, pas incroyable ce petit Pascal Siakam, même s'il est capable de le faire. Attention, on l'a vu. On l'a vu. Rebond vite fait. Ah, le rebond de Sumnu over 2,5, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Je sais pas c'est quoi sa moyenne. Je l'ai pas en tête, mais ça me paraît bien à première vue. Hein. À première vue, rebond, ils sont... Ah, je les trouve même plus. Rebond. Encore. À total rebond. Ah, il a 2,7. Il tourne à 3 en moyenne. Bon, pas si fou que ça à première vue. Hein. Enfin, à première vue, ça m'a choqué. Ça m'a un peu plus choqué que ça. Après, ça joue face à Indiana qui a beaucoup de tempo. Hein. Donc il y aura beaucoup plus de tirs. Donc je pense que c'est prenable. Je pense que c'est prenable. Voilà. Prenable. Pascal Siakam. Over 3,5 passes. Pas plus fan que ça. On passe. On passe. Les Grizzlies face aux Lakers. James under 26,5 points. Donc projection à 23. Pas plus fan que ça comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc là rien. A priori 3 points. 3 points. Rien qui me chauffe à première vue. Rebond. Desmond Bain. Il tourne à combien de rebonds lui? Il tourne à 4. 4,4. 4,4. 4 lors des derniers matchs. Du coup, le over 3,5 peut être intéressant pour Desmond Bain. Pas une value de dingo, mais ça peut être intéressant. Les Lakers avec les passes de James. 8,5 passes, ça me paraît beaucoup. Même si on sait qu'il est capable de le faire. On sait qu'il est capable de le faire, mais face à un tempo un peu plus lent de la part de cette équipe de Memphis, 8 passes de moyenne par match, et quand même à 9,22 lors des derniers matchs. Est-ce qu'après il a joué des équipes offensives, défensives contre Minnesota, offensif. Philadelphie qui est peut-être un poil plus défensif, Indiana offensif. Et ce soir ça joue qui déjà? Memphis défensif. Bon, ça me paraît un poil haut par rapport au tempo et on a pu voir sur les 10 derniers matchs, ils ont quand même joué beaucoup d'équipes avec un gros tempo et il fait à peine 9 passes de moyenne par match. Donc je pense que le 8,5 en assist est un poil haut. Un poil haut, voilà. Voilà pour les pistes les amis. Allez, on enchaîne. Il nous reste encore 4 matchs. 4 matchs, D3. Non, rien d'intéressant. Daniel, Mike Conley. Non, après, il n'y a qu'une étoile. Ça me semble un peu trop risqué quand même. On va pas perdre notre temps. Mike Conley, 3 rebonds. Pas plus fan que ça. Ok. Et là, assist. Pas plus fan que ça. On enchaîne. Ok, ici, face à Houston.
Ça rajoute du temps hein, dans la vidéo, les amis. Déjà que certains se plaignaient, ah c'est trop long tes vidéos, etc. Bon, déjà, si c'est trop dur pour vous de regarder une vidéo dont vous pouvez mettre en x2 en plus sur YouTube, c'est un peu compliqué. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pertinent cette partie performance joueur? Ça rajoute peut-être trop de temps hein, dans la vidéo. Thompson, under, non, pas plus fan que ça. Dor, Ogelman, over, pas plus fan. Puis en plus là, en fait pas plus fan parce que tout le monde qui peut un peu scorer quoi. Bon, pas plus fan que ça. Josh Giddey, pas plus fan que ça. Rebond. Thompson. Under face à OKC, ça me fait chier. Ça me fait chier, non. En fait, le problème, c'est que là, il y a trop de joueurs qui peuvent performer, quoi. Alors, Josh Giddey, over 5,5 passes, ça me paraît un peu haut, le cut, là. Ça me paraît un peu haut. Je crois qu'il tourne autour de 3 passes, 4 passes de mémoire. Ah, il fait 4,5 passes. 5 lors des derniers matchs. Il a fait 8 passes, 5 passes, 8, 2, 5, 3. J'irais quand même plus sur un under pass là du côté de Josh Giddey. Under 5,5 passes. Parce que, d'ailleurs ils sont aussi sur un under. Parce que c'est pas forcément son rôle. Parce qu'en face c'est Houston qui peut imposer un tempo lent. Et parce que Shai Gilgeous-Alexander quand même porte l'équipe et fait quand même globalement tout. Il a beaucoup le ballon. Donc lui en fait il aura les miettes des passes décisives et du coup il suffit que autour ça mette pas trop dedans et il fait pas de over 5,5 passes. Donc de toute façon je pense pas qu'il va faire 8 passes à chaque match, donc si ça passe pas ça voudra dire qu'il fera 6 assists quoi. Pour pas répéter trop souvent passe quoi. Si ça passe pas il fera des passes, enfin, voilà, avec capter le délire. Les Spurs qui qui se déplacent à Utah. Il se déplace à Utah, première vue. Le under Marcanet, s'il joue, why not hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. La dernière fois, je crois qu'il a joué, il n'a pas été performant. Non, là, il n'y a rien qui me semble intéressant. 3 points. Non, pas plus que ça. Rebond. De toute façon, dès que je vois qu'il y a 2 ou une étoile, généralement, c'est pas foufou. Rebond, under Wembanyama, ça me plaît pas. Ça me plaît pas niveau cut vite fait. Non, rien d'intéressant dans ce match-là. Rien d'intéressant dans ce match-là. Et enfin, le dernier match, on va faire peut-être moins d'une heure cette vidéo. Devin Booker. Alors là, on est sur un under selon les books. Enfin, selon les projections de covers. Je suis pas plus fan que ça. Nikola Jokic, under 28,5 points. Pas plus fan que ça. Kevin Durant. Le over, eux ils partent sur un under, moi je serais plus quand même sur un over sur KD, hein, de toute façon. On a 28 points de moyenne par match. Non, rien de space là. Rien de space, non, rien non plus. Jokic, under rebond, pas plus fan que ça, notamment si Nurkic il est pas là. Ça fait un mec en rebond au moins. Non merci, donc on laisse. Et puis ici, assis, over 2,5 passes. Non, pas plus fan que ça, hein, des projections là dans cette rencontre. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour performance joueur. Donc dites-moi en commentaire si c'est pertinent, si vous avez kiffé cette partie, si elle est trop longue. Si elle est trop longue, on retirera la partie performance joueur, tant pis. Je vous invite à regarder les 8 critères de la NBA que je vous ai fait en vidéo. Vous retrouverez ce site là. Et vous pourrez vous aider à faire vos analyses et vous les partagerez en commentaire. Comme ça, on gagnera tous du temps et chacun contribuera à cette émission L'Expert d'une certaine manière. Et puis voilà. Et puis voilà, les amis. Après moi, ce que je peux faire aussi pour gagner du temps, mais j'ai aussi envie de vous impliquer. Ça serait, et de vous proposer quand même les performances joueurs, ça serait de passer en revue très vite fait les performances joueurs comme je viens de le faire là mais en amont et après voilà, les noter dans mon petit calepin ici et puis vous dire voilà on va aller à cet endroit là, j'en sélectionne peut-être 5 max et puis on fait une petite partie performance joueur vite fait à la fin
qui pourrait être intéressant. Voilà, mais parce que là je pense que ça fait un peu long, 1 heure, c'est long pour vous, c'est long pour moi. Donc quand je vous dis les amis, que les performances joueurs, faire le diapo, faire les analyses, ça me prenait du temps, etc., etc. Vous en avez la preuve là où j'ai même pas analysé, j'ai même pas été en profondeur, j'ai même pas fait le diapo, etc. Là vous avez voilà la preuve, 1 heure de vidéo. 1 heure de vidéo, donc imaginez vous devez faire le diapo et prolonger les analyses performance joueurs, tout de suite, plus faire la vidéo, ça vous fait tout de suite 2 heures, 2 heures et demie. C'est-à-dire que même là, en ayant fait les performances joueurs, ça m'a pris moins de temps que de les préparer en amont avec le diapo, etc. etc. Donc voilà, les amis, pour cette émission, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse du coup. Partagez vos performances joueurs. Moi, je vous dis à bientôt. J'ai mes pistes pour ce soir en NBA. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. En fonction de vos retours des performances joueurs, on verra ce qu'on fait demain sur cette partie-là. En tout cas, on continuera la partie handicap over-under. Ça ne changera pas. Et voilà, les amis. À demain. N'hésitez pas à faire votre petit retour. Et bonne chance pour vos pronostics. Ciao.